Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien mes chers et tendres taureaux. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 23 au 29 juin. On est parti, nouveau micro, on va dire que j'ai pris mon ancien micro, donc j'espère que là vous allez bien m'entendre. En plus j'ai la voix cassée, je suis bien fatiguée en ce moment, donc j'espère que ça va le faire pour ce coup-ci. Allez, je me concentre. On est parti pour les taureaux, donc du 23 au 29 juin. J'ai pris un petit message avec l'oracle, message de ton âme. On va aller voir qu'est-ce que on veut vous faire passer comme petit message pour cette semaine, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on va prendre une carte, on va aller voir. Se respecter. Bon. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Bon, je pense que cette semaine, on vous invite fortement à vous respecter. Bien dit, Jess. C'est comme si pour moi, là, peut-être qu'il va être temps, soit pour certaines personnes, de ralentir ou tout simplement de passer en priorité, de laisser ce qui a besoin peut-être d'être laissé de côté et de prioriser, je pense, vos priorités, ne serait-ce que pour vous. Si les gens ont besoin de vous, ils attendront. Voilà, je pense que ça va être vous, votre priorité. Cette semaine, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer, c'est prendre soin de vous et ne pas vous délaisser au détriment des autres. Allez, on va aller voir avec, comme d'hab, l'oracle des miroirs. On est parti. On va commencer par faire une coupe, s'il vous plaît, pour les taureaux du 23 au 29. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, on a la naissance. Bon, alors est-ce qu'il est notion de projet, notion de réflexion pour éventuellement changer quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle? Est-ce que même pour certaines personnes, il pourrait y avoir une notion de partenariat, de collaboration, ou pour d'autres, il y a peut-être un nouveau contrat qui arrive à vous, ou que cette semaine, vous pourriez avoir une opportunité, mais avant ça, il va falloir penser à vous. Et penser peut-être par rapport à ce projet, si c'est jouable de votre côté. Allez, du 23 au 29 juin pour les taureaux. Bingo, on a le contrat, ok, et on a l'enfant. Donc il est notion, ouais, pour certaines personnes, là, de commencer peut-être un nouveau travail. Alors ça peut être en lien, on voit les enfants, donc ça peut être très bien en lien avec les enfants. Hein. Pour d'autres personnes, est-ce qu'il serait notion, là, de clôturer peut-être avec une histoire qui n'a plus lieu d'être. On parle d'enfermement, on parle de fatalité, on parle d'échec, on parle d'amour et on parle d'évolution si on continue. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bouclier, nous avons les correspondances. Ouais, alors est-ce qu'il serait vraiment notion peut-être cette semaine de réfléchir, de mettre à plat peut-être une situation qui vous préoccupe ou tout simplement que incessamment sous peu ou que dernièrement, pardon, vous avez subi peut-être une déception amoureuse, un échec peut-être pourquoi pas sentimental et que là aujourd'hui vous êtes peut-être en pleine démarche pour mettre un terme définitivement à cette relation, parce qu'on voit qu'il y a quand même des correspondances, on voit qu'il y a des échanges qui vont se faire. Ça vous a quand même mis à mal, peut-être, cette relation. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être très bien relationnel hein, ou amical, hein, ou peut-être tout simplement lors d'une collaboration. Ça s'est pas forcément bien passé et que du coup, aujourd'hui, vous vous remettez beaucoup en question. On dit quand même qu'il y aura pas mal de correspondances cette semaine, il y aura pas mal d'échanges. Alors, est-ce que vous allez rebondir très, on va dire, rapidement par la suite? C'est pas non plus à exclure. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît. Pour les taureaux, on a la loi, d'accord. Alors, est-ce que juridiquement, peut-être pour certaines personnes, bon, on a quand même la fécondité. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore ou tout simplement qui est vraiment en gestation. Alors peut-être qu'éventuellement, ça peut être une grossesse hein, ou que vous devez gérer quelque chose en lien éventuellement avec un projet de grande envergure. Bon, on va aller voir. Allez hop, on va aller prendre 10 cartes pour les taureaux. Hop, combien j'en ai là? J'en ai 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a de nouveau l'enfant, on a le retour, on a le retard et on a le cadeau.
Waouh, et on a quand même la victoire. Hein. Donc c'est comme si pour moi il y avait vraiment un revers de médaille et que là, ça y est, enfin cette semaine vous pourriez avoir des réponses, des opportunités ou tout simplement quelque chose qui se clôture définitivement. On parle de victoire sur un cadeau. Hein. Donc je pense que votre dur travail ou tout simplement vos efforts vont payer. Donc est-ce que effectivement pour certaines personnes il est notion là, et pourquoi pas que ça y est, il y a peut-être une grossesse qui est en route, après des efforts, après un combat, ça y est, celle-ci arrive à vous. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait cette notion que vous terminez peut-être avec une relation ou voilà, une situation qui vous a beaucoup impacté parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre un autre chemin. Ce n'est pas à exclure. Allez, on est parti, on va aller voir. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez, on a de nouveau le contrat. Donc, il y a des signatures, il y a des officialisations, là, cette semaine, assez importantes pour certaines personnes. Alors, est-ce que pour vous clôturer quelque chose avec le passé, pour vous permettre de vous reconstruire par la suite? On parle de correspondance, donc là, on parle qu'il y a effectivement, bah, regardez, il y a le travail. Il va y avoir des nouvelles en lien avec votre activité professionnelle ou tout simplement, pour certaines personnes, vous commencez un nouveau travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de sexualité et on parle de famille. Il y a un contrat, il y a des signatures, il y a des officialisations. Pour certaines personnes, vous pourriez même avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Alors, est-ce que actuellement vous êtes peut-être en train de négocier quelque chose avec un membre de votre famille ou que vous attendez les nouvelles de votre famille pour pouvoir éventuellement signer un nouveau contrat? On voit des compromis, ok, on voit de l'hérédité. Alors, est-ce que au niveau sentimental, peut-être pour certaines personnes, on vous a proposé un nouveau poste, mais vous devez en parler à vos membres de votre famille pour voir si ça va correspondre, si c'est en adéquation avec votre quotidien, avec votre organisation. On parle d'examen, on parle de clairvoyance et on parle d'ouverture. Il y a quelque chose quand même d'assez prometteur et surtout d'assez important qui pourrait en tout cas arriver à vous cette semaine. Hein. On parle d'hérédité, alors est-ce que c'est quelque chose du passé même qui reviendrait ou tout simplement vous avez des nouvelles de quelque chose qui pourrait se passer par rapport à quelque chose qui a eu lieu par le passé. Hein, parce qu'on parle de compromis, des contrats. Il y a des négociations qui se font par mail. Alors comme on le dit tout à l'heure, est-ce que c'est par rapport à un projet? Ou alors éventuellement vous venez de commencer un nouveau travail et que là vous avez demandé une augmentation, vous avez demandé éventuellement à avoir plus de responsabilités, que vous êtes en pleine négociation pour justement obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. C'est pas non plus à exclure, mais moi c'est comme s'il y avait peut-être un besoin là avec votre famille d'accorder votre emploi du temps, d'accorder un peu peut-être plus de temps pour les membres de votre famille. C'est pas non plus à exclure, on dit bien se respecter cette semaine, hein. Donc peut-être éventuellement ralentir au niveau professionnel pour se consacrer à votre propre famille. D'accord, on voit les examens, on voit des compromis, donc pour moi, il y a une forme un petit peu de réussite hein, par rapport à, pourquoi pas des concours, par rapport à un nouveau travail, des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Le côté sexualité, c'est comme si c'était quelque chose que vous allez faire avec vraiment passion, avec envie, détermination. C'est comme s'il y avait un objectif là que vous devez atteindre et que vous allez faire tout en tout cas pour l'atteindre. Hein. Ok ? Bon, allez, on va aller voir avec Madame Indira, mais je pense que cette semaine, ne soyez pas surprise, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait surtout quelque chose qui bouge concrètement au niveau professionnel. Et pour d'autres, on a la maladie. Alors, est-ce qu'éventuellement, vous êtes peut-être en procédure par rapport à un membre de votre famille ou que vous devez échanger avec quelqu'un de votre famille par rapport éventuellement à une personne qui rencontre peut-être des problèmes de santé. Hein. Ok, bon, on va aller voir. On va aller prendre 6 cartes avec Madame Indira, on va les voir. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, du 23 au 29. Regardez, on sort quand même les trois pies, hein, avec l'étoile en plus. Donc pour moi, il y a des nouvelles inattendues qui arrivent à vous. Quelque chose auquel vous n'allez peut-être pas forcément vous y attendre. Donc c'est vraiment des nouvelles impromptues, hein, des nouvelles que vraiment... et par la suite, vous allez... soit mettre la machine en route, ou soit réfléchir, ou voir un petit peu niveau stratégique. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Hop, 2, 3, 4, 5 et 6.
Allez, dos de deck. On a le roi de carreau, donc on a vraiment le lien avec l'étranger. On a des déplacements, on a des compromis, des négociations et on a le voyage, on a le déplacement quand même assez lointain. Hein. Alors est-ce que pour certaines personnes, peut-être cette semaine, vous faites un déplacement impromptu parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un de votre famille qui rencontre peut-être des problèmes de santé, donc du coup vous allez vous déplacer, ou pour d'autres c'est par rapport à une procédure juridique éventuellement. Est-ce qu'il serait notion qu'il y a des compromis qui sont trouvés par rapport à un déplacement en lien avec un homme? Alors, si vous êtes, comme on l'a vu en début dans la coupe, peut-être que vous êtes en séparation et que là, du coup, vous allez vous déplacer pour trouver des accords, pour négocier quelque chose avec votre hôte ou votre futur ex-autre, comme on va le dire. Parce qu'on a quand même la sorcière, on a la protection sur la sorcière. Donc, c'est comme si vous alliez vraiment devoir vous battre vis-à-vis d'une personne là qui n'y voit que son intérêt, hein. Ok, on a la dame de carreau, waouh, on a la dame de cœur, ok, bon, on a quand même le soleil, hein. On a le soleil et on voit que vous êtes bien soutenu, bien accompagné de quelqu'un qui vous soutient dans cette épreuve. On a le repos, ok, on a le cavalier de trèfle et on a le 6 de pique. On a les mots, hein, M-A-U-X, hein. Donc on voit qu'avec même une forme d'angoisse, une forme un petit peu d'inquiétude. C'est comme si pour moi il y avait à avoir un bouleversement suite à éventuellement des nouvelles inattendues qui va vous demander une réorganisation. Donc je ne serais pas étonnée, peut-être que pour certaines personnes, cette semaine, il y a peut-être votre emploi du temps qui va changer. On a le lointain, on a le déplacement. Hein. Bon, on a quand même le côté un peu réussite, on a le côté un petit peu... on va se sentir un petit peu plus soulagé par la suite. Il serait peut-être une notion que vous avez quelque chose à gérer en lien avec de l'argent par rapport à une personne qui se trouve à l'étranger éventuellement, ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en instance de divorce. D'accord? Il y a vraiment cette notion de... on trouve des accords. On trouve des accords, ça va pas être si simple que ça, mais on voit que vous êtes quand même bien appuyé, bien soutenu, peut-être d'une personne qui peut être votre avocate, ou d'une sœur, d'une cousine. Ça va être quand même plutôt positif pour vous. Ok, mais ça va vous demander quand même un petit effort et peut-être une réorganisation ou tout simplement focus uniquement sur cette affaire et pas sur 36 en même temps pour régler ou tout simplement terminer cette page-là. Ok. Pour certaines personnes, est-ce qu'il y a une forme d'angoisse peut-être sur le côté financier? C'est comme si éventuellement vous aviez peur que la fin du mois soit juste ou qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'ayez pas forcément la trésorerie suffisante pour régler ce petit problème. Bon, vous avez le soleil dessus, donc pas d'inquiétude, ça va le faire. Et pour d'autres, un peu de fatigue quand même qui se fait ressentir. Pourquoi pas un petit peu une forme d'anxiété cette semaine où... on sent que vous n'allez pas être dans un mood où avoir l'énergie à 300%. C'est comme s'il y avait un peu une... je dirais pas une baisse d'énergie, mais une baisse de morale, baisse de dynamisme, d'optimisme même. Mais pas d'inquiétude parce qu'on voit quand même que c'est une semaine où les choses pourraient prendre une autre tournure. Hein. Ok ? Allez, on est parti. On va regarder sur le côté relationnel et sentimental pour les taureaux. S'il vous plaît, on voit le renoncement, on voit les enfants. Il y a un lien hein, pour les personnes peut-être qui sont en phase de séparation là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se négocier, qui va se faire pour moi. Allez, on va aller prendre 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on a l'envie, on a les solutions, on a la réflexion, on a le pardon et on a le doute. Ok, et on a l'homme. Donc il y a vraiment ce côté, on a envie de tourner la page définitivement. On a envie surtout de trouver des solutions et surtout peut-être de partir vers une nouvelle orientation. Hein, d'accord, une nouvelle destination. Peut-être quitter vraiment cette personne-là et se dire que le meilleur arrive devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de réflexion et il y aura quand même... quelque chose qui va se résoudre cette semaine, ok? Donc pour les personnes bien évidemment qui sont dans le cadre un petit peu d'une séparation un petit peu houleuse ou quelque chose qui sentimentalement vous préoccupe beaucoup. Hein. On parle d'enfants, donc il pourrait y avoir en jeu les enfants hein, ou la prise en charge des enfants. Il y a de la communication, il y a des échanges. Ok, on voit le retour, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stabilité. On a l'amour, ok, on a la femme.
et on a la séparation. Bon, il y a vraiment ce côté pour certaines personnes là, niveau sentimental, il y a, excusez-moi de le dire, hein, il y a la séparation qui est peut-être en train de se préparer ou qui est déjà en cours, d'accord? Et on vous dit que par la suite, c'est vrai que pour moi, c'est comme si ça va être une sacrée libération, cette relation, quoi. D'accord, hein, même s'il peut y avoir encore des sentiments, peut-être qu'il y a des enfants en commun, donc du coup, il y a ce côté attachement, ce côté lien, tout simplement. Mais pour moi, au niveau sentimental, c'est comme si c'était déjà enterré, déjà, voilà, vous avez fait, en tout cas, le deuil. Vous êtes en train de préparer vraiment cette séparation physiquement et de l'acter officiellement. Pour d'autres personnes, je vous parlerai, est-ce qu'éventuellement, là, vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être des enfants et que pour l'instant, vous êtes en correspondance à distance, éventuellement, et que vous êtes, voilà, vous êtes bien, cette relation, mais vous ne mettez pas face à, c'est vraiment petit pas par petit pas, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, on prend son temps. Il pourrait vraiment avoir une notion de, on réfléchit. On ne s'aventure pas dans quelque chose qui pourrait éventuellement capoter. Hein, ça pourrait quelque chose qui pourrait voilà, aboutir sur du long terme, mais c'est pas dans votre optique. Pour l'instant, c'est voilà, on échange, on correspond et on verra par la suite. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, est-ce que là, éventuellement, on va se le dire, hein, il y a peut-être un ex ou une ex qui pourrait réapparaître cette semaine, ou vous pourriez rencontrer lors d'une sortie quelqu'un qui a fait partie de votre vie dernièrement. Voilà, c'est pas pourtant que vous allez vous remettre ensemble, hein, mais vous pourriez éventuellement retrouver quelqu'un avec laquelle vous avez eu une petite histoire, petite amourette. D'accord? Et que vous pourriez correspondre un petit peu par la suite, mais sans attendre quoi que ce soit en retour. Hein. Ok? Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres taureaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.